Raphaël Schellenberger, votre deuxième question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'Alsace se situe dans l'espace très industrialisé du Rhin supérieur qui, avec ses 6 millions d'habitants, consomme en pointe 22 000 MWh. Cet espace produisait jusqu'à présent 15 000 MW, principalement avec des centrales nucléaires et à charbon. La donne change puisque les centrales nucléaires allemandes seront toutes arrêtées en 2022 et la plupart des centrales suisses, plus âgées que la centrale de Fessenheim, le seront également, limitant la production à 4 000 MW dans le Rhin supérieur après 2023. Dans ces circonstances, nos voisins envisagent même sérieusement des possibilités de blackout. Face au réalisme de nos voisins, le document que vient de nous transmettre à votre demande RTE, loin de nous rassurer, ne fait que renforcer notre inquiétude. D'un point de vue de la méthode, RTE nous envoie un schéma au mode de calcul alambiqué dans lequel les hypothèses sont masquées. Surprenant manque de transparence pour bâtir une relation de confiance. Sur le fond, la pointe historique de consommation alsacienne est supérieure à 3 000 MW. Or, avec les chiffres de l'alimentation électrique fournis par le modèle de RTE, on arrive à une puissance de 1 500 MW. On se demande alors d'où viennent les quelques 1 500 MW manquants. Faut-il rappeler que 50% de la consommation électrique alsacienne est destinée à l'industrie? C'est atypique en France et il faut avoir cette donnée à l'esprit. Alors comment compenser le manque de la moitié de la consommation alsacienne si nos voisins suisses et allemands ne sont plus en capacité de nous alimenter? Considérez-vous que l'Alsace est vouée à un déclin industriel et humain justifiant une division par deux de la consommation de pointe? En résumé, nos amis allemands et suisses travaillent sur des modèles intégrant une augmentation de la consommation d'électricité de près de 2% par an, alors que nous parions sur une division par deux de la consommation électrique alsacienne pour rassurer quant à l'impact de la fermeture alsacienne sur la tenue du réseau électrique alsacien. Comment justifier, Monsieur le Ministre, cet important décalage? Et dans ce contexte, pourquoi s'obstiner, encore une fois, à faire de Fessenheim la cible de la politique nucléaire gouvernementale? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Schellenberger. Pourquoi ce qui serait possible en Bretagne qui n'a pas de centrale ne serait pas possible en Alsace? Pourquoi est-ce que quand dans les scénarios de RTE, on nous dit qu'il faut repousser probablement les 50% nucléaires, on est content de ce qu'ils nous disent. Et puis quand ils nous disent qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en Alsace, bon. Franchement, RTE affine ses études. On n'identifie pas, franchement pour l'instant, parce que ce n'est pas mon intérêt, si on est surtout dans une situation de blackout, c'est clair que ça va être compliqué, de risques majeurs, et on va étudier ces données, et je m'engage à ce qu'on les partage avec vous. Il y a le rôle important des interconnexions que nous allons renforcer pour construire l'Europe de l'énergie, qui est évidemment très important. Donc moi, je suis pour les expertises contradictoires dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Ça permettra encore une fois de valider éventuellement des inquiétudes ou de gommer des fantasmes. Et moi, en tout cas, à ce stade, j'ai assez confiance. Si je n'ai pas confiance dans les scénarios des RTE, évidemment, pour les décideurs politiques que je suis, ce sera un peu compliqué. Mais je vous propose de partager les éléments et de confronter les expertises. Parce que quand cette centrale a été pensée à une époque où on ne pensait pas développer autant les énergies renouvelables. Merci, Monsieur le ministre.